dans le campus social. Les trains qui assurent la liaison Thiès-Diamniadio immobilisés ce matin, ils ont été bloqués par les cheminots retraités ex-temporaires qui exigent une revalorisation de leurs allocations de retraite. Reprise prochaine de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor, scepticisme à Ziguinchor au lendemain de cette annonce du chef de l'État en Conseil des ministres. Certains soupçonnent des relents politiques. Le soutien de Macky Sall au candidat de Benno Bokk Yakaar passé à la loupe par des analystes politiques. Soutien tardif qui prouve qu'Amadou Ba n'a jamais été le choix de cœur de Macky Sall. À suivre la page internationale, les sports avec Cher Tidiane Diagne, la revue de presse de Barthélémy Ngom et enfin d'édition, le journal de la campagne. Aliou Ba assure la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. À Bambey, les étudiants ont perturbé les cours ce matin à l'université Alioune Diop. Ils sont descendus dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie dans le campus social. À l'instant, ces étudiants sont reçus par les responsables du CROUS. Plus de détails avec Babacar Diouf. Ils ont bloqué les enseignements apprentissages au lycée et à l'université Alioune Diop. Le rassemblement a finalement été dispersé par les éléments de la police urbaine de Bambey. À l'origine, les étudiants ont décrété un mot d'ordre de journée sans ticket sur 2 jours. Ils dénoncent les ruptures fréquentes de repas, le manque d'hygiène, le refus de la prise en charge des malades, le problème de remboursement des frais médicaux, entre autres. Sentant le coup, les responsables du CROUS ont très tôt fermé les restaurants pour ne pas subir de pertes, encore moins enregistrer des casses. Outrés, les étudiants ont arpenté les rues en portant sur leur passage les élèves du lycée de Bambey qui étaient déjà en classe. À l'instant, les étudiants sont reçus par l'autorité du CROUS pour un dégel de cette situation déjà tendue. Bambey. RFM Babacar Diouf. À Thiès, le train n'a pas sifflé ce matin. Les cheminots retraités ex-temporaires de la régie des chemins de fer ont bloqué les trains qui assurent la liaison Thiès-Diamniadio. En cause, ils exigent une revalorisation de leur pension de retraite. Cher Anta Diop. Aucun train n'a circulé ce matin. Les retraités de la régie des chemins de fer du Sénégal ont barré les rails. Oui, on l'a fait avec le cœur meurtri. C'est parce que nous n'avons pas la réponse positive de l'État. Nous sommes des anciens travailleurs du chemin de fer, des cadres ferroviaires. Les uns, c'est des chefs de sécurité, chefs de gare, mécaniciens, à la retraite. On ne parvient pas à recevoir correctement nos pensions. Ces cheminots retraités sont montés au créneau pour exiger la régularisation de leurs pensions qui tournent autour de 13 milliards de francs CFA. Ali Diallo, le président de l'entente des extemporaires de la régie des chemins de fer du Sénégal. Nous faisons 1000 et quelques travailleurs de Dakar à Kidira pour réclamer notre dû. Ce que nous voulons est que nous lançons un appel au président de la République, au Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, pour que ce problème soit vidé. Parce que nous voulons la relance effective du chemin de fer. Selon Ali Diallo, malgré les accords signés et les correspondants adressés aux autorités concernées, rien n'est fait pour le paiement des pensions. Le ministre des Finances et de l'Économie, c'est lui qui avait passé au niveau de l'hémicycle pour dire que le président m'a instruit lors du 1er mai que les cheminots de Thiès, les anciens de Thiès, je vais leur payer leurs droits. Mais on ne l'a pas vu. Et que nos camarades ont contracté des dettes de partout. Nous avons beaucoup de malades. Nous avons enregistré beaucoup de décès. Pour tous ces faits, les cheminots pensent qu'il n'y a pas d'autre alternative que de continuer la lutte. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Dans le secteur des transports, toujours avec cette annonce de la reprise prochaine de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor. À Ziguinchor, elle n'emballe pas trop. L'ex-premier ministre Amadou Ba et d'autres autorités avaient fait la même promesse pour les populations. L'heure n'est plus aux annonces, mais plutôt aux actes. Lamine Ba. Mariama Diatta est une commerçante qui convoyait des produits alimentaires de Ziguinchor vers Dakar via les bateaux qui assurent la navette entre les deux régions. Son activité s'est effondrée depuis que les navires sont à l'arrêt. Elle refuse de croire à une autre promesse de redémarrage de la desserte maritime venant des autorités. Je n'y crois pas car ça fait 10 mois qu'ils me servent la même chanson. Plus de 8 mois d'arrêt, nous sommes très impactés. La promesse du Premier ministre de faire redémarrer la liaison maritime et qui n'a pas été suivie d'actes concrets a participé à semer le doute chez Hubert Xavier Badok, un jeune Ziguinchorois que nous avons rencontré ce matin. Donc je pense qu'il est vraiment temps, comme l'avait promis le Premier ministre. Les bateaux vont reprendre, la liaison maritime va reprendre incessamment. Alors incessamment et depuis lors jusqu'à présent, les Ziguinchorois, les Sénégalais
attendre. Les conséquences de cette mesure de suspension des navires sont désastreuses sur l'économie de la région. Il faut dans l'urgence donner forme aux engagements du gouvernement, dira Abdoulaye Djiba, président du collectif pour la reconstruction du pont Émile Badian de Ziguinchor. Enfin, à l'économie de la région. Non seulement c'est un moyen de transport moins coûteux, mais du point de vue confort, il est incomparable au transport terrestre. Je pense que la région de la Casamance mérite du respect. C'est pour cela qu'il urge de redémarrer les bateaux dans les plus brefs délais au grand bonheur des populations de la Casamance. Les organisations de la société civile engagées dans ce combat estiment que c'est une promesse de plus qui ne sera pas suivie d'effet. C'est le cas de Vision Citoyenne dont le coordinateur est Madia Diop Sané. Nous sommes en période électorale pour pouvoir nous faire des promesses. Mais nous n'acceptons pas ça. Nous croyons que dans les prochains jours, les Ziguinchorois ou les usagers de ces bateaux-là doivent se lever. Parce qu'encore une fois de plus, cela a plombé négativement l'économie de la région. L'annonce de la reprise en conseil des ministres d'hier de la desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor laisse perplexes les Ziguinchorois. Ils réclament des actes concrets. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, l'initiateur de la pétition pour la reprise de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor, reste sceptique par rapport à cette annonce du chef de l'État hier en Conseil des ministres. Xavier Diatta soupçonne des relents électoralistes. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiogoudienne. J'aurais été heureux si cette réaction, du moins suite cette directive du président de la République arrivée il y a peut-être 2 ou 3 mois avant. Mais aujourd'hui, je suis un peu comme Saint-Thomas, je comprends pas. Ça me paraît pas sérieux parce que je peux pas comprendre que les gens soient à l'arrêt depuis 9 mois et qu'au sortir de ces 9 mois, s'ils veulent remettre les bateaux à flot, qu'on puisse pas avoir un calendrier, un timing pour nous dire écoutez, à telle date on reprend. Parce que je me dis que voilà, ils avaient le temps de tout mettre en œuvre pour qu'aujourd'hui on puisse dire à telle date on reprend les bateaux. Si maintenant on est dans les suppositions ou dans la planification, je trouve que ça me laisse sur ma faim. Voilà. Pour être vrai, je suis dubitatif. Comme je vous dis, je suis comme Saint-Thomas, j'y crois pas. J'attends de voir. Parce que hier, n'oubliez pas qu'il y a eu un calendrier assez important. Le président hier, il a réaffirmé son ancrage de Benno Bokk Yakaar et il a demandé aux gens de Benno Bokk Yakaar de soutenir la candidature de Amadou Ba. Et en même temps, on nous parle justement de cette reprise de bateau. Alors, moi, je suis en droit de me poser certaines questions. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est à ça que moi je pense. Je suis désolé de le dire comme ça, mais j'y crois fermement. Je crois que c'est une annonce, c'est encore un effet d'annonce politique qui permet de dire à la Casamance, voilà, écoutez, on a pensé à vous, on va faire ça pour vous. Mais j'y crois pas. Tant que je vois pas le bateau amarré à Ziguinchor qui fasse sa première rotation, comme on sort d'un planning fiable qu'il respecte, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à présent, moi, je vous dis, je reste sur ma femme. Midi, 8 minutes, Guédiouf, dans la commune de Bambilor, un litige foncier couvre dans la localité. Selon les habitants, un promoteur immobilier veut mettre la main sur les 7 hectares de terre réservés à l'extension du village et pour la construction d'infrastructures sociales. En conférence de presse, ils ont demandé au futur président de la République un audit du foncier de la commune. Abdou Diouf Diagne. Nguendouf, ce village très enclavé de la commune de Bambilor, est devenu la proie des prédateurs fonciers. L'extension du village qui devait abriter des infrastructures communautaires de base est aujourd'hui réclamée par un promoteur immobilier, Adam Sow, porte-parole des populations. C'est un individu du nom de Mohamedou Moustapha Sek qui est venu avec un titre foncier de plus de 7 hectares. Dans ce titre, il y avait des maisons qui sont construites, mais également il y avait des maisons en voie de construction. Il y a également des vergers. Mais ce qui est contradictoire dans cette affaire, c'est que le droit réel de Mouche Sek date de 2022. Donc ça, c'est une contradiction. Parce que le village de Nguendouf date de plus de 100 ans. Aucun village de Bambilor n'est épargné par les problèmes fonciers et les populations invitent les candidats à l'élection présidentielle à se prononcer sur ce sujet délicat. Et nous lançons un appel à tous les candidats à la présidentielle. La seule revendication de la commune de Bambilor, c'est la réclamation d'une audit foncière qui va sanctionner tous les individus qui sont responsables de ce qui se passe au niveau de la commune de Bambilor. La population souffre. Ce qu'on dit, un droit absolu ne se négocie jamais, mais ça s'arrache. Nous allons décréter persona non grata à tous les candidats qui sont susceptibles d'être actionnaires de ce qui se passe. Déterminés à défendre leurs terres, les populations de Nguendouf menacent de descendre dans les rues pour se faire entendre. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Le marché en cette période de Ramadan à Kaolack, le sucre est introuvable. Une pénurie qui importune les ménagères. À cette situation s'ajoute la cherté des prix des denrées de première nécessité. Fatoumbo. L'ambiance rime avec le Ramadan. Nous sommes au marché central de Kaolack.
lieux de commerce où des ménagers rencontrés se plaignent d'une pénurie persistante de sucre, des sacs remplis de provisions. Mère Nafi confirmant. Bien sûr, et puis cette pénurie, c'est une pénurie qui dure quand même. Les denrées de première nécessité se fait rare et cher. On n'a pas de sucre. On se débrouille avec les moyens du bord, quel que soit le prix. Une situation constatée avant et pendant le Ramadan selon Hiaya, le Coran à la main, ce père de famille dit être dépassé par le comportement des autorités étatiques. Il y a ceux qui vendent le sac à 33 000 francs, 32 000, voire 32 500. Vous voyez, le kilogramme, c'est à 750 ou bien 700 francs. C'est une activité qui nous rapporte peu, vraiment. À quelques encablures, des étals de kilogrammes de sucre devant Mère Astou, la vendeuse détaillante dénonce la cherté du prix au kilogramme, voire même le sac de sucre. Nous déplorons vraiment la situation actuelle du marché et nos autorités ne font absolument rien du tout, ce qui n'est pas normal. Dans ce lieu de commerce, il n'y a pas de sucre. Allez voir. Durant la période du Ramadan, l'on constate une rareté du sucre et une cherté des denrées sur le marché, une situation qui impacte le panier de la ménagère. Consommateurs, commerçants, tous interpellent. Ainsi, Fatumbo Kaolak, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. La journée mondiale du rein célébrée aujourd'hui, le ministère de la Santé rappelle les réalisations de l'État dans la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale. Depuis 2012, la dialyse est gratuite dans le public. 25 centres d'hémodialyse sont installés dans le pays et les premières transplantations rénales sont réalisées avec succès. Le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé, le docteur Moustapha Diop, s'en explique au micro d'Aombaye. Le Sénégal célèbre ce jeudi 14 mars, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale du rein. Et le thème retenu cette année, c'est la santé rénale pour tous, promouvoir un accès équitable aux soins et une utilisation optimale des médicaments. Le ministère de la Santé saisit cette occasion en relation avec tous les acteurs, notamment les experts en néphrologie, les associations de malades, pour faire le plaidoyer, mais surtout pour renforcer la prévention, la communication autour de ces maladies qui constituent un réel problème de santé publique. C'est également l'occasion de mettre l'accent sur les efforts importants faits par l'État du Sénégal, d'abord à travers la densification de l'offre. Il faut rappeler que nous sommes passés de 3 centres de dialyse en 2012 à 25 centres de dialyse en 2024. Et aujourd'hui, dans chaque région du Sénégal, il y a au moins un centre de dialyse. Mais c'est surtout la gratuité de la dialyse depuis 2012, avec un budget qui est passé de 1 à 5 milliards. Mais c'est surtout le démarrage de la transplantation rénale, vraiment qui constitue le tournant de la prise en charge de la maladie rénale chronique. Cette marche blanche ce matin à Keur Massar, une initiative du cadre de concertation des femmes élues de Keur Massar, entre autres doléances exprimées lors de la procession, l'achèvement des travaux de l'hôpital de Diakhaï, un centre de formation dédié aux femmes, un centre de dépistage du cancer du col de l'utérus, l'accès des femmes au foncier. Ces femmes élues ont aussi appelé à une élection présidentielle paisible et transparente. Aminata Bah. Du rond-point de Keur Massar à la préfecture, les femmes élues ont exprimé leurs doléances. L'absence de maisons communautaires, des difficultés liées à la prise en charge médicale, un défaut de financement, entre autres. Marie-Aou, coordonnatrice du cadre de concertation des femmes élues de Keur Massar. Aujourd'hui, les femmes se sont focalisées sur le besoin d'avoir des infrastructures, notamment la maison de la femme de Diakhaï, Parcelles Assainies, la maison de la femme de Keur Massar Sud, l'achèvement de l'hôpital de Diakhaï. Elles ont demandé à avoir un CEDAF, un centre de dépistage du cancer du col de l'utérus, ici à Keur Massar. L'accès des femmes au foncier et une revalorisation du statut des conseillers municipaux sont aussi d'autres doléances qui tiennent à cœur ces femmes élues. Les femmes ont aujourd'hui plaidé pour l'accès des femmes au foncier et l'accès des femmes aux logements sociaux. Il est temps en tout cas que l'État du Sénégal pense aux conseillers municipaux du Sénégal. En cette période de campagne électorale, le cadre de concertation des femmes élues de Keur Massar s'active pour la stabilité du pays
pays et la tenue d'une élection libre et transparente. Pour demander la paix dans le Sénégal, nous allons directement vers des élections et nous demandons à ce que ces élections soient des élections démocratiques et inclusives pour le bien de toute la population. Toutes ces préoccupations ont été portées à la connaissance du préfet du département de Keur Massar dans un mémorandum. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. En politique, le candidat de Benno Bokk Yakaar peut désormais compter sur le soutien de Macky Sall, un soutien tardif selon des analystes à leur avis. Cela confirme davantage qu'Amadou Ba n'a jamais été le choix numéro 1 du président de la République et qu'il ne lui fait pas totalement confiance. Ce soutien de la dernière minute, un couteau à double tranchant selon eux. Boubacar Dieng. Tous sur le terrain pour battre campagne, c'est l'appel du chef de l'État aux responsables politiques de l'Alliance pour la République. Macky Sall réitère son soutien à son joker Amadou Ba. Abdoulaye Mbou parle d'un soutien de façade pour maquiller des divergences profondes. Les journalistes et analystes politiques. Un tel soutien était un soutien sérieux, un soutien véritablement d'enthousiasme. Ce soutien ne viendrait pas justement en ce moment-là. C'est juste un soutien pour véritablement détourner les attentions, mais on sait que dans le fond, il y a un problème qui est là, un problème qui persiste, un problème qui est réel entre le président et son ancien premier ministre, mais entre Amadou Ba et précisément certains responsables de la paire ou encore de Benno Bokk Yakaar. Malaw Kanté pense plutôt que Macky Sall ne saurait passer outre. Il est docteur en sociologie politique. Le président n'a jamais soutenu Amadou Ba totalement, puisque ceux qui le critiquaient, ceux qui le dénigraient étaient quelque part récompensés ou conservaient leur poste dans le gouvernement. Il y a bien entendu un problème de confiance. Amadou Ba, on le soupçonnait, on le soupçonne jusqu'à présent. Jusqu'à récemment, on a parlé effectivement des problèmes de corruption entre les magistrats, etc. Mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Si le président décide de le soutenir, je pense qu'il n'a pas le choix. L'analyste et les docteurs en sociologie politique sont dubitatifs sur le réel impact que ce soutien pourrait avoir à 10 jours du scrutin. Ça peut être un couteau double tranchant. Maintenant, cela confirme de toute façon tout ce qu'on disait sur ce duo Macky-Amadou. Et je pense qu'à un moment donné, ça va plus fragiliser qu'avantager Amadou Ba. Mais je crois bien qu'il appartient à Amadou Ba, qu'il appartient à ceux-là qui croient en Amadou Ba, véritablement de regarder dans la même direction, véritablement de ne pas regarder dans le rétroviseur. Amadou Ba a repris sa campagne hier après une suspension à l'étape de Tivavone. Reste à savoir si les autres responsables politiques de l'APR vont le rejoindre sur le terrain, comme le souhaite leur capitaine d'équipe, Macky Sall. Et cette information qui vient de nous parvenir, les habitants du quartier Dandé-Mayo, niché le long du fleuve Gambie dans la commune de Kédougou, frappés ce matin par une tragédie. Le corps sans vie d'un garçon de 10 ans repêché par le personnel du groupement des sapeurs-pompiers de la 62e compagnie à hauteur du pont de Fongolémi. Le drame s'est produit ce matin aux environs de 10 heures après constat de la police. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital Amat Dansoko. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Barthélémy Ngom. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Et l'on démarre par le Mali. Le Mali, oui, au Mali, les autorités ont acté hier la dissolution de l'association des élèves et étudiants, organisation historique qui avait été en pointe dans la contestation de la dictature militaire de Moussa Traoré. C'était en 1991. Mais quelques années, l'AM semble avoir pris une autre tournure. Les autorités maliennes de transition justifient leur décision par les nombreux accrochages à main armée entre les différents clans de la dite association. Il y a juste 2 semaines, un étudiant de l'université de Bamako a trouvé la mort dans ces accrochages. En Guinée, le Premier ministre rappelle à l'ordre les forces de sécurité après la mort de 2 adolescents au cours d'une manifestation à Kindia. Amadou Baouri a donné une conférence de presse hier sur ces événements survenus lundi dernier. Manifestation contre les coupures d'électricité qui ont causé, vous l'avez dit, la mort de 2 jeunes adolescents. Le Premier ministre a regretté les incidents, présenté ses condoléances aux familles et, comme vous l'avez dit, a rappelé à l'ordre les forces de sécurité qui utilisent des armes à feu dans le cadre du maintien de l'ordre. Baouri au micro de nos confrères de RFI.
Les événements de Kindia ont été des événements particulièrement regrettables et nous nous inclinons devant la mémoire des 2 jeunes enfants adolescents qui sont tombés. Et nous rappelons aux forces de défense et de sécurité que le maintien d'ordre est régi par des règles bien précises où on ne peut pas utiliser des armes à feu. Deuxièmement, il est important que le procureur puisse mener des enquêtes diligentes pour que les autorités puissent savoir comment cela s'est passé. À ce sujet, nous regrettons de n'avoir pas été informés à l'avance des risques potentiels de soubresauts liés à la desserte en électricité à Kindia. Si on était alerté, des dispositions idoines auraient pu être prises pour éviter que la ville de Kindia connaisse une journée relativement violente. Au Cameroun, Barthélemy, assassinat de Martinez Zogo, les présumés coupables à la barre. L'audience s'ouvre le 25 mars prochain au tribunal militaire de Yaoundé. Les 17 personnes inculpées ont été auditionnées une dernière fois hier, audition de confirmation de leur renvoi en procès. Les chefs d'accusation sont multiples: assassinat, complicité d'assassinat, complicité de torture, conspiration entre autres. Martinez Zogo, directeur de la radio Amplitude FM, animateur de l'émission Embouteillage, a été enlevé le 17 janvier 2023. Il a été retrouvé mort 5 jours plus tard. Au Togo, les candidatures aux élections législatives et régionales prévues le 20 avril 2024 ont été clôturées depuis le 6 mars dernier. En attendant la publication des listes retenues, les partis politiques font face à de nombreuses difficultés. C'est parce que les numéros de carte de certains candidats ne se retrouvent pas dans la base de données du registre national des électeurs. Le Nigeria qui rouvre ses frontières avec le Niger. Décision qui est entrée en vigueur hier. Le géant ouest-africain, au-delà de l'ouverture de ses frontières, de ses frontières avec le Niger, a également levé les sanctions d'ordre économique contre Niamey. Le Nigeria, faut le rappeler, est le 4e fournisseur du Niger avec presque 8% des importations. Ces mesures interviennent une vingtaine de jours après le sommet extraordinaire des chefs d'État à Abuja. Du côté du Niger, aucune réaction officielle suite à ces décisions du Nigeria. Georges Détido. Merci Barthélémy Ngom. À midi 22 minutes, la page des sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous, Georges Détido. Une décennie après, Youssouf Sabaly aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Oui, et clairement, on s'achemine vers une décision qui certainement serait beaucoup plus claire. En tout cas, demain, avec le sélectionneur national Aliou Cissé qui va faire face à la presse pour publier la liste des joueurs du Sénégal devant prendre part à la double confrontation prévue pour les 22 et 26 mars prochains en rencontre amicale internationale contre le Gabon et contre le Bénin. Et donc Aliou Cissé qui va publier cette liste de joueurs devant prendre part à cette double confrontation. Mais Youssouf Sabaly ne devrait vraisemblablement pas prendre part à ce rendez-vous si l'on en croit le site des sports qui a annoncé hier la retraite internationale de l'arrière du Betis Séville dont la carrière a été chahutée par les blessures. Soraya. Le latéral gauche des Lions, Youssouf Sabaly, pense que le mieux pour lui serait de se retirer pour se consacrer à son club, le Betis Séville. Une décision surprenante mais acceptable selon le technicien Cheikh Gueye. On voyait encore Youssouf Sabaly continuer avec cette équipe nationale, vu ses performances qu'il a fait durant toute sa carrière internationale. Mais aussi, il faut le comprendre dans un sens ou dans un autre. C'est un joueur qui n'est plus jeune et qui continue aussi d'être dans un championnat très difficile et très dur. Cadre de l'équipe nationale, puisque sa première convocation remonte en 2017, Youssouf Sabaly est souvent perturbé par les blessures, ce qui explique d'une part cette décision selon le journaliste Moustapha Sadio. Il n'a jamais eu la chance de faire une saison complète sans vraiment être confronté justement à ces problèmes de blessures. Sinon, ça a été un des meilleurs latéraux de cette sélection du Sénégal depuis Omar Daf. Toutefois, une question se pose. Sa retraite peut-elle avoir un impact sur la sélection du Sénégal? Tentative de réponse avec nos interlocuteurs. Le football, tous les jours certes sont importants, mais aucun jour n'est indispensable. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'excellents joueurs
qui sont capables de jouer dans cette position de latéral droit. Crépin Diatta est en train de faire d'excellentes choses. Il y a aussi Formose, il y a aussi Mamadou Sané qui était à Guédiawaye Football Club. C'est un joueur intéressant dans cette position. L'équipe nationale du Sénégal perd vraiment un arrière latéral qui donnait beaucoup de gages sur les aspects purement défensifs, mais aussi sur l'aspect offensif. Mais il faut dire que le Sénégal avait déjà aussi trouvé un suppléant crédible en la personne de Crépin Diatta. Avec 32 sélections, le latéral gauche des Lions n'est plus apparu sous le maillot des Lions depuis septembre 2023 lors du match opposant le Sénégal à l'Algérie au stade Abdoulaye Wade. Ligue Europa Cher en pole position pour les quarts de finale. L'Olympique de Marseille se déplace en Espagne ce soir avec une bonne avance. Oui, à l'aller, les Phocéens avaient fait le travail à domicile 4-0 et ont pris une grosse option sur les quarts de finale. Pour le match retour, Jean-Louis Gasset a convoqué un groupe de 20 joueurs. Parmi eux, l'international sénégalais Ismaïla Sarr, très en forme depuis l'arrivée du technicien. Il était d'ailleurs présent hier en conférence de presse d'avant-match. Il a été très clair, ils ne sont pas là pour voir Villarreal jouer. Nous écoutons Ismaïla Sarr. On doit faire beaucoup mieux que match aller et on est venu ici pour gagner des points. On n'est pas venu ici pour regarder Villarreal jouer. Nous aussi on va jouer. Comme je l'ai dit, on va mettre tout notre possible et voilà. Comme le match allait, on va mettre tout pour gagner quelque chose ici. Villarreal, c'est un grand équipe qui fait peur à tout le monde, mais nous aussi on fait peur et on va continuer à faire peur. Voilà, Ismaïla Sarr donc à l'instant qui parle du match devant opposer son club l'Olympique de Marseille à Villarreal. Ce sera ce soir en Espagne avec une avance considérable de 4-0 lors de la manche aller. C'était au Vélodrome plutôt. Pour les autres rencontres, on suivra West Ham United contre Fribourg. Les Glasgow Rangers de l'Écosse vont accueillir le Benfica Lisbonne. Liverpool en position jouera aussi contre le Spartak Prague, un club de la République tchèque. Atalanta Sporting est également prévu, tout comme Bayer Leverkusen-Karabakh. Et puis on suivra aussi la rencontre devant mettre prise Brighton à la formation d'AS Rome. Merci cher Tidiane Diagne. Merci. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offrent votre revue de presse. Lecture et commentaires, Barthélémy Ngom. Bonjour, Macky remet son soutien. Il demande enfin à ses militants et responsables de soutenir leur candidat pour la victoire. Confiance renouvelée à Amadouba, écrit le quotidien. Mais l'observateur y voit un New Deal avec des non-dits. Les problèmes sérieux ont été évoqués en Conseil des ministres hier, tandis que les détails du différend ont été étalés à la réunion du secrétariat exécutif national, ajoute l'observateur. Vox Populi, toujours sur les échos de la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR hier, informe que Macky a finalement décidé de mettre en branle sa machine électorale. En clair, il va battre campagne et c'est en ce sens qu'il interpelle les responsables à qui il demande de reprendre le travail. Début du vrai Tchokifin par procuration, mentionne Vox Populi en une. L'APR soutient sans enthousiasme Amadouba, embraye encore le quotidien. Et les échos évoquent un soutien au bout des lèvres. Conclusion de la tribune, c'est un jeu de dupes entre Macky Sall et Amadouba. Après leur tête-à-tête, le PR a décidé de battre campagne. Macky a enfin libéré tout le monde pour la victoire d'Amadouba, pointe le confrère, ce qui fait dire à Busby le jour que Macky Sall remet à l'eau son dauphin. Il libère l'Alliance pour la République, ajoute Sud Quotidien, qui revient sur l'appel à la mobilisation des responsables pour la victoire d'Amadouba au soir du 24 mars prochain. L'Alliance pour la République fait enfin bloc autour d'Amadouba, écrit Walf Quotidien. Ce qui est clair est que cet appel au soutien du candidat Benno intervient au moment où l'on se pose encore des questions sur la tenue ou non de la présidentielle à la date du 24 mars. Enquête fait part des velléités d'arrêter le processus électoral avec le Parti démocratique sénégalais qui engage le combat suprême. Le journal rappelle que la Cour suprême va statuer vendredi, demain, en audience publique sur le recours du PDS. Les libéraux invoquent 2 audios sur des échanges entre Amadouba et des membres du Conseil constitutionnel. Les libéraux exigent tout simplement la dissolution du Conseil constitutionnel, ce qui fait dire à Réumi Quotidien que le Parti démocratique sénégalais joue son va-tout pour arrêter le processus électoral. Libération ajoute que la Cour suprême a donné suite à la requête du PDS et de ses alliés, laquelle requête qui, selon le confrère, sera examinée demain vendredi en mode accéléré. Mon confrère informe que pour l'audience de demain, c'est maître Ousmane Diagne qui va représenter le parquet général. En attendant d'y voir plus clair sur l'issue de la requête du Parti démocratique sénégalais, eh bien la campagne électorale se poursuit, mais sans le candidat Bassirou Diomaye Faye, même si sa coalition Diomaye président est sur le terrain. Vox Populi annonce d'ailleurs que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye pourraient être libérés ce jeudi.
En attendant, l'observateur fait le point sur les ralliements et les reniements à Diomaye président. Et pour le cas des nouveaux alliés, l'observateur note qu'ils suivent les intérêts du moment et font des calculs pour déterminer leur avenir politique. Un coup d'œil dans Libération, Libé qui revient sur les détails de la campagne électorale. L'info au quotidien s'intéresse au candidat Déthié Fall. Il était entre Mbirkilan, Koungheul, Koumpentoum et Tambacounda. Constat du journal, Déthié mobilise et s'engage. Beaucoup de promesses faites aux populations. Source A de son côté s'intéresse à la capitale du rail, Khalifa Sall, Aly Ngouille Ndiaye ou encore Idrissa Seck à l'assaut de Thiès. Aly Ngouille Ndiaye a dévoilé les axes de son programme en faveur des foyers religieux. Idrissa Seck a évoqué la façon dont il a transformé Thiès étant premier ministre et Khalifa Sall promet 2000 km de corridors ferroviaires, pas seulement pour Thiès, mais pour la fluidité de la circulation de l'économie. Une liaison entre la Casamance, Tambacounda et Matam. Le Soleil fait focus sur l'organisation du scrutin du 24 mars prochain. Le chef de l'État a donné des directives au gouvernement pour une bonne organisation. Et le confrère renvoie ses lecteurs à la page 2 du journal. Le sport pour terminer. Record s'intéresse à l'Europa League avec notamment le match de ce soir. Villarreal-Marseille à 17h45. Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye encore pour couler le sous-marin jaune. La lutte avec Sunulamb. Reug peut-il faire comme Modlo, battre Ama Baldé et Boigna 2? Verdict la saison prochaine. Bonne lecture. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Une revue de presse qui met un terme à ce midi. Merci à Aliouba qui était à la partie technique, Abdou Thiam à la production, El Hadj Ndiogou à la coordination, El Hadj Ndiogou que vous retrouverez dans une trentaine de minutes pour le journal en Wolof. Mama Soukan, chef d'édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous. 12h31. Bonjour Famodion. Bonjour Georges. Vous prenez le relais pour le journal de la campagne. Présidentielle 2024, la RFM au cœur de la campagne. Rendez-vous tous les jours dans RFM Matin. Histogéo aux couleurs de la campagne avec El Hadj Ndiogou Diène, Allô Sénégal, Escale. À suivre, le journal de la campagne, première partie, après les éditions de 12h et 13h. Agenda, Actu Campagne, le direct du jour, Diaspora. Avis d'experts, la campagne 2 avec DJ Colosse. Géoubi de 15h à 16h30 avec Makumba Bay. Meeting tous les jours de 17h à 18h. La campagne à chaud avec des directs avec les envoyés spéciaux et reporters qui couvrent les activités des candidats et de leur coalition. C'est avec Awambay et Mohamed Jodiop. Journal de la campagne, deuxième partie, après les éditions de 21h et 22h, du lundi au dimanche. Vous aurez écho de campagne, éclairage, web campagne, carte électorale, agenda. Présidentielle 2024, la RFM. Rufisque, différentes étapes, Yeumbeul, Tivaouane Peulh, Niakou Rap, Niague et Bambilor. Anta Babacar Ngom, seule femme candidate, sera à Thiès. Serigne Mboup, le candidat du mouvement And Nawlé, sera en banlieue de Dakar, plus exactement à Pékin et Guédiawaye.
Merci Seydou Nourouba de la rencontre entre Amadou Ba et le président Macky Sall aux propositions de Khalifa Sall concernant le secteur culturel en passant par la promesse de Serigne Mboup de créer 5 millions d'emplois en 5 ans une fois élu. Actu Campagne, c'est avec Anna Rocha. Dans les coulisses d'abord de la campagne électorale avec le cas Amadou Ba. Après plusieurs semaines de suspicion suite aux tergiversations des uns et des autres, l'APR va finalement battre campagne pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Les activités doivent donc reprendre dans un esprit unitaire et solidaire, comme voulu par le chef du parti, Macky Sall. Sans attendre, Amadou Ba est allé sur le terrain à Louga, entouré d'Aminata Mbengue Ndiaye, Mamour Diallo ou encore Amadou Mbéry Sylla. Sur place, l'ex-premier ministre a promis la création de 2 millions d'emplois pour les jeunes. Le candidat Serigne Mboup va plus loin. En 5 ans, 5 millions d'emplois peuvent être créés au Sénégal, a-t-il déclaré hier mercredi face à la presse. Le leader de And Nawlé, And Liggéey est convaincu que le secteur privé est capable de le faire en s'appuyant sur des secteurs comme l'artisanat, l'agriculture ou l'industrie. Déthié Fall s'engage aussi sur le Yonou Yokoté de Kaffrine. Dans le Sine Saloum, le chef de file de la coalition Déthié Fall 2024 a longuement écouté les complaintes des agriculteurs notamment. Il assure que la localité ne sera pas négligée s'il accède au pouvoir. L'agriculture joue un rôle important dans la vision d'Aly Ngouille Ndiaye et elle sera même accompagnée par la transformation de la production. Le premier objectif de Aly Ngouille Ndiaye, président, est d'aller vers la souveraineté alimentaire au terme de son premier mandat. L'ancien ministre était en tournée dans la région de Thiès, la cité du rail qui a également accueilli 2 autres candidats, Khalifa Sall et Idrissa Seck. D'ailleurs, leurs cortèges se sont croisés en fin d'après-midi près de l'avenue Lat Dior et selon nos confrères du quotidien La Tribune, les 2 leaders ont pris la peine de descendre de leur véhicule le temps d'une accolade et de quelques échanges de mots. Et puis, Idi et Khalifa ont fini par rompre le jeûne ensemble. On est bien loin des scènes de violence notées durant les 3 premiers jours de campagne. Pour Anta Babacar Ngom, seule femme candidate à cette présidentielle du 24 mars, la révolution et l'émergence passent par l'éducation, l'industrie, mais aussi le numérique. Et le Benjamin des candidats, Pape Djibril Fall, était en opération de charme à Rufisque. Le président du parti Les Serviteurs déplore le cadre de vie de cette ville pourtant classée patrimoine historique de l'UNESCO. Ce sera le premier chantier sur cette ville de Pape Djibril Fall, président. Merci beaucoup à vous, Anna Rocha. La parole maintenant aux Sénégalais de la diaspora escale aujourd'hui aux États-Unis dans l'État de New York. Notre compatriote Goretal revient ici sur ses attentes et certaines difficultés auxquelles les Sénégalais établis à New York font face. En fait, concernant votre question sur nos attentes, c'est vraiment une réforme des institutions, spécialement le président de la République qui concentre absolument tous les pouvoirs. C'est vraiment insane, Ça, c'est un problème. Il faut vraiment régler. Que le pouvoir judiciaire puisse être vraiment indépendant. C'est important. Et que maintenant, concernant les immigrés, donc ce qu'on voudrait vraiment qu'il y ait un renforcement des capacités des consulats pour que vraiment les immigrés puissent, leurs besoins puissent vraiment être pris en charge, spécialement un welcome center qui va aider davantage les consulats à pouvoir mettre à l'aise tous les nouveaux venus et que spécialement pour les procédures d'obtention de documents administratifs, que ce soit passeport ou carte d'identité. Ça vraiment, ce sont des attentes qu'on voudrait vraiment voir le prochain gouvernement donner plus de priorité. À l'instant, Gorotal, Sénégalais établi à New York aux États-Unis, 12h, bientôt 40 minutes. Le direct du jour nous mène aujourd'hui au sud du pays, dans la région de Ziguinchor. Lamine Ba, bonjour. Bonjour Farmadion, bonjour à tous. Alors Lamine, la campagne elle est morose dans bien des localités. Est-ce le cas chez vous? Oui, Farma, je confirme que effectivement Ziguinchor n'est pas encore emballé par la campagne électorale pour le compte de la présidentielle du 24 mars prochain. Pour l'instant, la première chose qu'il faut relever, c'est qu'aucun des 19 candidats à l'élection présidentielle n'a pour l'instant foulé le pied
Donc à Ziguinchor, jusqu'à présent, ce sont des états-majors politiques locaux qui multiplient quelques rares initiatives au niveau de la région. Par exemple, on sent on sent quand même que la coalition Diomaye s'active sur le terrain par des porte-à-porte, par des caravanes. Et cela a été naturellement sensiblement impacté par le ramadan et cette forte canicule qu'on note en ce moment à Ziguinchor. Mais à part cela, on a également enregistré quelques porte-à-porte de la coalition Yao 2024. Mais à part cela, apparemment, c'est difficile de voir des événements ou des rencontres qui rappellent qu'on est en période de campagne électorale à Ziguinchor. Certainement, peut-être d'ici le week-end, les choses devraient s'améliorer avec ce qu'on a connu dans le temps présidentiel. Et parce que même dans le temps présidentiel, c'était la confusion totale, aucun comité électoral, aucune coordination, aucun programme pour l'instant ficelé. Donc Ziguinchor est à l'attente, hormis la coalition Diomaye président, les autres coalitions sont presque absentes du terrain politique, en tout cas pour ce qui s'agit d'actes concrets sur le terrain pour le compte de la campagne électorale. Merci beaucoup à Lamine Ba, notre correspondant à Ziguinchor. Professeur Bouba Diop, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes membre fondateur de Sursaut Citoyen, un des initiateurs du Pacte national de bonne gouvernance démocratique, un pacte inspiré des conclusions des assises nationales et des recommandations de la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. Alors, où en êtes-vous depuis, professeur? Oui, merci beaucoup. Donc, au nom de mes camarades de Sursaut Citoyen, nous avons continué dans les initiatives qui sont donc prises depuis quelques mois en vue de l'élection présidentielle. Et le nom Sursaut indique bien qu'on a déjà sauté à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, on espère que ça sera décisif pour que le Sénégal puisse aller de l'avant dans tous les domaines. Mais pour le présent, on se focalise effectivement sur l'élection présidentielle, sur la question politique. Donc, vous avez raison, on a lancé une nouvelle initiative qui consiste à demander aux candidats de se prononcer clairement sur ce qui nous semble essentiel, la réforme des institutions. Alors, on a réaffirmé que les candidats doivent prendre l'engagement de mettre en œuvre les conclusions des assises et de la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. Je signale que nous sommes acteurs des assises nationales et on précise dans le document qu'il faut une refondation des institutions. Il faut une nouvelle république. Et il faut mettre fin à l'hyperprésidentialisme qui a amené énormément de problèmes dans notre pays. Alors, et on a fait d'ailleurs, en parenthèse, une analyse des programmes et on demandera à ces acteurs qui veulent s'engager de respecter la séparation des pouvoirs, de lutter contre la corruption, de se prononcer clairement sur la démocratie participative, sur la décentralisation, sur un certain nombre de questions qu'on veut mettre en lumière en plus tard de l'élection présidentielle. Donc, je signale que au niveau de Sursaut, nous travaillons de concert avec le directoire des assises nationales, et donc le président Mamadou Ndoye, professeur... les assises, je rappelle qu'il y avait eu lieu entre 2008 et 2009. Oui, voilà. Et donc les acteurs, Madame Diorfal, magistrat, donc l'ancien ministre, premier ministre Mamadou Lamine Loum, donc il y a les membres du Sursaut, actuellement, il y a des partenaires stratégiques, dont demain le Sénégal, la coordination des universitaires et tous les participants au niveau de la société civile qui veulent effectivement mutualiser leurs efforts. Donc nous sommes partie prenante de art sur nos élections. Donc voilà, là, vous êtes à l'écoute des candidats engagés à la présidentielle. Oui. Ben, certains candidats, on les avait déjà rencontrés à l'Harmattan. Ils avaient pris l'engagement de faire en sorte que s'ils gagnent les élections, ils vont cette fois-ci, de manière très claire,
s'engager dans la réforme des institutions. D'accord. Donc, en Wolof, on pourra y revenir, mais en français. On pourra y revenir tout à l'heure. Quand on sent que souvent certains leaders politiques ont des problèmes d'éthique, ne respectent pas leur engagement, cette fois-ci, on veut que les gens non seulement signent cet engagement, mais qu'il soit très précis. Parce que cette fois-ci, on a décliné dans le détail un certain nombre de choses. Donc voilà un gros ce qui explique. Et nous remercions tous les journaux qui ont vraiment diffusé donc ce document. Et nous espérons que les acteurs vont s'engager clairement maintenant, pas demain, mais maintenant, qu'ils vont appliquer les conclusions des assises nationales et de la CNL. Merci beaucoup, professeur. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof. Professeur Bouba Diop, un des membres fondateurs de Sursaut Citoyen. Alors, à 12h, bientôt 45 minutes, c'est le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal jusqu'à la date du 6 mars. Dans sa candidature, il présente un programme transformateur et réaliste. Son portrait aujourd'hui dressé par Nongoka. Certains avaient dit qu'il n'est pas le candidat de Macky Sall. Pourtant, Amadou Ba est désigné porte-étendard par Benno Bokk Yakaar pour cette présidentielle. Première conviction n'est que le candidat de l'unité, le candidat de l'espoir, le candidat de l'émergence du Sénégal. Depuis l'ouverture de la campagne, ce n'est pas tout l'appareil de l'Alliance pour la République qui se mobilise pour lui. N'empêche, dans ses meetings et caravanes, Amadou Ba parvient à drainer des foules, comme si la volonté de chahuter sa campagne électorale n'a pas eu un véritable impact négatif. Pour l'homme, tout ce qui compte, c'est la loyauté. Pour moi, warul am loyauté de circonstance. Warul am loyauté à géométrie variable. On est loyal ou on ne l'est pas. Avant d'occuper la station primatoriale en septembre 2022, Amadou Ba était ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2020. À la tête de ce ministère, au plus fort de la pandémie de Covid-19, Amadou Ba a réussi là où plusieurs de ses collègues ont échoué. La Cour des comptes n'a pas épinglé sa gestion des fonds destinés à soutenir les Sénégalais de l'extérieur en cette période. 12 milliards 500 millions de francs CFA ont été alloués à son département. Amadou Ba a démarré sa carrière de fonctionnaire en 1988. Il venait de sortir de l'École nationale de l'administration et de magistrature ENAM. Ensuite, l'homme gravit les échelons jusqu'à devenir directeur général des impôts et domaines en 2006. À la DGID, il a produit un nouveau code général des impôts mis en œuvre à partir de 2013. Et comme pour le récompenser, Amadou Ba est bombardé ministre de l'économie et des finances. Aux élections législatives de 2017, il est envoyé en mission commando à Dakar. Il dirige la liste départementale et remporte une victoire historique pour Benno Bokk Yakaar. En 2024, à 63 ans, Amadou Ba, la confiance en bandoulière, veut remettre ça. Mais cette fois, il s'agit d'une élection présidentielle. Le haut fonctionnaire est réputé calme, imperturbable, organisé et rigoureux dans le travail. Selon ses proches, Amadou Ba a le profil pour être un bon chef de l'État. Merci. Ndongoka Didjikolos, bonjour. Bonjour, John Fama. Aujourd'hui, votre entretien s'intéresse à Amadou Ba, l'autre Amadou Ba, mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye de la coalition Diomaye Président. Monsieur Amadou Ba, représentant de Bassirou Diomaye Faye, bonjour. Bonjour Didier Colos, merci de l'invitation. Je profite de cette période de spiritualité pour souhaiter un bon ramadan à tous vos auditeurs et à tous les Sénégalais. Amadou Ba, allez-vous dans les petits villages? Si, oui, lesquels? Vous savez, cette campagne a un cachet particulier parce que notre candidat est toujours en détention. Donc, et puis, ça se passe aussi dans des délais qui sont extrêmement raccourcis, qui ne permettent pas de faire le tour du Sénégal en un temps record. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt qu'une caravane nationale, peut-être il existe cette caravane nationale, mais surtout de privilégier l'approche où les leaders de la coalition, chacun en ce qui le concerne, va descendre dans sa localité, faire des porte-à-porte, sensibiliser les électeurs, aussi bien sur le programme, sur l'intérêt du vote, sur la vérification de son lieu de vote, etc. D'inciter
ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte électeur, d'aller le faire. Donc c'est vraiment une approche différente eu égard aux conditions particulières dans lesquelles se déroule l'élection. Donc, vous leur avez écouté et prêté attention. Alors, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent? Le monde rural est confronté à un problème structurel depuis l'indépendance. Le modèle d'agriculture uniquement en période de saison des pluies a montré ses limites. Ses limites. La jeunesse ne peut plus se contenter de ce modèle-là pour trouver de l'emploi. Donc, pour fixer un peu les jeunes dans leur bassin, dans leur terroir, il est urgent de faire de l'agriculture une priorité, de faire de l'agriculture la priorité. Et la transformation des produits agricoles et de l'élevage, une nécessité. Donc, il y a l'accessibilité aussi. Dans certaines zones rurales, pour y accéder, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a le désenclavement de beaucoup de zones et surtout le renforcement de l'agriculture hors période de saison des pluies. Une fois que vous serez élu président, allez-vous prioriser les zones rurales que urbaines? La priorité sera donnée aux secteurs qui peuvent nous donner une croissance durable, une croissance qui se retrouve dans le panier de la ménagère et pas une croissance artificielle, comme c'est le cas avec la politique du président de la République, la politique des infrastructures. Est-ce qu'avec le Ramadan, vous arrivez à mobiliser plus de monde? C'est vrai que le Ramadan est une période particulière et nous devons nous adapter quand même pour sauvegarder un peu les nécessités religieuses et respecter un peu les moments de spiritualité des musulmans, des fidèles. Et voilà. Donc ça nous oblige juste un peu à des ajustements, à changer un peu les méthodes, à respecter par exemple les heures de prière, ne pas continuer les caravanes ou continuer la musique. On a remarqué que vous drainez une foule immense. Avez-vous la certitude que tout ce beau monde ont leur carte électeur pour voter? Pensez-vous de faire une enquête pour y voir? Mais si vous regardez bien la sociologie de notre électorat, vous y trouverez toutes les classes sociales, vous y trouverez toutes les classes professionnelles. Donc ce n'est pas seulement des jeunes ou des très jeunes qui ne sont là que pour le folklore. Attention, si vous regardez bien, les gens sont dans une autonomie, même dans la façon de distiller le projet et d'inciter les gens à nous rejoindre et à voter. Donc sur ce point-là, franchement, on n'a aucune inquiétude. En cas de libération de vos leaders, quelle sera votre réaction? Nous avons toujours appelé à la libération de tous les détenus politiques, et particulièrement quand même de nos leaders Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Vous savez, Bassirou Diomaye Faye aurait dû sortir pour faire campagne. C'est pour respecter le principe d'égalité entre les candidats. Donc nous serons extrêmement fiers, honorés, dans la joie pour les accueillir. Et je pense que ça va donner un cachet nouveau à cette campagne. Le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko en train de faire campagne, je pense que ce sera un tournant politique majeur de cette campagne électorale. Les militants, les sympathisants et le peuple sénégalais